Le film commence dans un laboratoire secret de la ville de SWW. Les soldats de l'installation transportent dans les couloirs l'un de leurs appareils technologiques les plus précieux, qui a le pouvoir de modifier la réalité. Au milieu du trajet, l'objet est volé, provoquant le déclenchement d'une alarme sonore dans tout l'endroit, alors que l'intrus tente de s'échapper avec l'appareil dans les mains. Le voleur s'enfuit dans les couloirs du laboratoire, utilisant ses compétences de combat pour étourdir et vaincre chacun des gardes de sécurité. Soudain, le jeune homme est encerclé par les gardes, mais avant qu'ils ne puissent le frapper avec des matraques électriques, il parvient à esquiver les attaques, ce qui oblige les hommes à frapper leurs propres alliés. Grâce à cela, tous les agents sont renversés par les décharges électriques, permettant à l'intrus de s'échapper vers la sortie et de verrouiller les portes avec un cadenas à la fin du vol. Le fugitif décide de retirer son déguisement, se révélant être le fan numéro 1 de Missy Martin, Henri Danger, qui rêve de devenir un super-héros. Avec l'aide du manipulateur de réalité, la jeune fille prépare ses ordinateurs de pirate informatique afin de configurer l'appareil et ramener Henri Danger à la vie. Il y a quelques années, Henri a participé à diverses aventures aux côtés du grand super-héros Captain Man, et ensemble, ils ont apporté la sécurité à la ville de SWW. Pendant leur voyage, le duo a fait l'équipe avec le célèbre génie SHS, avec les meilleurs amis du jeune homme, Jasper et Charlotte. Excité de prendre part à tout cela, Jasper se consacre de plus en plus à son entraînement, réussissant à maîtriser l'art du combat pendant son sommeil. Finalement, Piper, la sœur cadette d'Henri, est devenue membre de son équipe. Elle a déclaré que le groupe de super-héros de SWW était enfin au complet. Une nuit, lors d'une catastrophe majeure, le jeune homme a décidé de se sacrifier pour sa ville en pilotant un dirigeable explosif dans les montagnes afin qu'aucun civil ne soit blessé. À ce moment, Henri a découvert que, grâce à la substance radioactive qui avait été libérée dans son corps, il était capable de générer des champs protecteurs, permettant au jeune homme d'échapper à l'explosion complètement indemne. À partir de cette nuit, la nouvelle s'est répandue de plus en plus, et toute la population a cru que le super-héros avait été éliminé dans la catastrophe. Quelques années plus tard, Jasper arpente les rues de la ville dystopique aux côtés du détective Jones, qui pose des questions sur l'endroit où se trouve Henri. Peu de temps après, Piper et SHS apparaissent sur les lieux, disant qu'ils sont venus rendre visite au super-héros. Pendant la conversation, Jasper révèle qu'une confrontation est sur le point d'avoir lieu dans cette région, où un camion-citerne sera attaqué par une entité appelée Blackout. Le jeune homme explique que, pour que la dystopie perde toute sa lumière, le méchant a l'intention de détruire toutes les sources d'énergie de la ville. Pendant ce temps, Henri arrive à une conférence avec plusieurs journalistes, mais à ce moment-là, le pouvoir de la ville commence à s'effondrer, avertissant que la panne d'électricité approche. Jasper met son bandeau de sommeil instantané, tandis que SHS utilise l'une des caméras de sécurité de la rue pour créer un appareil de vision à rayon X. Quelques secondes plus tard, le camion de fret apparaît sur les lieux, mais avant qu'il ne puisse prendre une décision, Blackout apparaît dans une brume et jette rapidement le conducteur du véhicule. Le méchant Mahob prend sa forme physique, permettant à Jasper d'attaquer le monstre et de le frapper avec son coup de pied en même temps. Henri arrive sur les lieux de la confrontation et lorsqu'il rencontre son ennemi juré, Blackout l'attaque. Malgré la vitesse élevée du méchant, le jeune homme parvient à esquiver ses attaques, lui permettant d'attraper son adversaire et de le jeter à travers la vitrine d'un des magasins. Avec l'homme stupéfait, Henri est applaudi par les habitants environnants. Après avoir réuni les super-héros, il retourne sur les lieux du combat. En colère contre les attaques qu'il a reçues, Blackout attaque son adversaire, le faisant tomber au sol. Après s'être relevé, le jeune homme se prépare à vaincre le méchant avant d'être touché par un autre des coups du monstre. Henri génère son bouclier radioactif, piégeant les bras de la créature et lui permettant de la jeter vers son bâtiment. À la fin du combat, le courant de la ville revient, et Henri retourne au bâtiment de son agence, où il remarque que l'endroit a été complètement détruit par Blackout. Confus, le super-héros commence à se promener dans les lieux, mais soudain, il est surpris par la créature, qui le jette par la fenêtre, faisant tomber sa cible à des centaines de mètres au sol. Au loin, Missy termine d'installer le manipulateur de réalité et lorsqu'elle active l'appareil, un gros éclair frappe sa chambre, provoquant la connexion de tous les dessins de son carnet à l'appareil. Grâce à cela, un portail commence à se former autour de la fille, qui est confrontée à Henri, atterrissant juste devant elle, portant le même uniforme qu'elle avait dessiné dans son carnet. Effrayé, le jeune homme essaie de comprendre ce qui se passe, et Missy explique qu'il est à Newtown et a été ramené à la vie par le manipulateur de réalité. Quand il entend cela, Henri dit qu'il n'a pas été éliminé et qu'il est juste parti pour une autre région afin de commencer une nouvelle vie en tant que super-héros indépendant. Réalisant qu'elle avait risqué sa vie pour rien, la fille est furieuse et explique que la ville de Newtown est totalement hors de contrôle, car la criminalité est en constante augmentation. Missy dit qu'elle a l'intention d'aider Henri et qu'elle l'a ramené pour qu'ils puissent combattre le crime ensemble, comme un véritable duo de super-héros. Malgré cela, l'homme refuse l'invitation, disant qu'il doit retourner en dystopie dès que possible.
Découragée, Missy commence à préparer l'appareil pour inverser ses actions. Mais juste à ce moment-là, le couple entend des appels à l'aide d'une femme agressée par un énorme criminel. Inquiète de ce qui se passe, la jeune femme décide de regarder par la fenêtre et se rend compte que c'est, en fait, l'entraîneur Craig, l'un des personnages de ces histoires. À ce moment-là, Missy réalise que tout le contenu de son carnet s'est peut-être matérialisé et demande à Henry de courir à son aide. En raison de l'insistance de la jeune femme, le super-héros décide d'affronter l'homme géant. Mais alors qu'il s'approche, il se rend compte que ses capacités spéciales ne fonctionnent pas, ce qui lui vaut plusieurs coups de son adversaire. Missy explique qu'elle ne connaissait pas les pouvoirs radioactifs du jeune homme. C'est pourquoi Henry a fini par redevenir un être humain normal. La fille dit qu'elle peut aider l'homme dans ses combats, leur permettant de gagner sans difficulté. Mais Henry refuse d'être aidé et reçoit une autre attaque de Craig, qui le force à faire des milliers de pompes au sol. Alors que la nuit tombe, le super-héros continue ses exercices contre sa volonté. Et Missy révèle qu'un autre des personnages maléfiques qu'elle a créés est peut-être sur le point de les rencontrer. La fille lui dit qu'elle a écrit une histoire sur un vampire électrique et que, si Henry ne sort pas de cet endroit bientôt, il pourrait finir par être éliminé par leurs ennemis. En regardant la femme, Henry remarque que la créature a un visage extrêmement semblable à celui de Piper, et avant qu'il ne puisse être attaqué, Missy active le dispositif de manipulation de la réalité, leur permettant de s'échapper en toute sécurité. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le vampire est extrêmement rapide et a réussi à voler le cristal rouge de l'appareil avant que le couple ne puisse s'échapper. Pour cette raison, l'appareil finit par ne pas fonctionner comme prévu, faisant que le couple se retrouve au milieu d'une boîte de nuit festive. À ce moment, Henry se rend compte que sa sœur est dans la boîte de nuit, tout comme eux, et est extrêmement inquiet lorsqu'il remarque que Piper n'est plus en dystopie. Tout en interrogeant son coéquipier, le jeune homme décide d'inspecter l'appareil et se rend compte que la jeune femme a bloqué le mode histoire, faisant que le couple est complètement piégé dans la réalité créée par Missy. La fille prétend également avoir modifié la façon dont les choses se passent, faisant d'Henry nul autre que l'assistant de Jasper. Comme s'il n'était pas déjà assez déçu, le jeune homme se rend compte que son ami a des super-pouvoirs bien supérieurs aux siens, lui permettant même de voler librement. Indigné par tout ce dont il est témoin, Henry décide de partir, mais il est arrêté par Piper, qui appelle Franquini afin qu'il puisse essayer de remonter le moral de son frère. Essayant de trouver un moyen de sortir de la situation, Henry leur dit que l'équipe doit trouver SHS afin qu'ils puissent reprogrammer l'appareil et ramener tout le monde à la réalité. Henry court rapidement dans la boîte de nuit à la recherche de son coéquipier, qui s'avère n'être autre qu'un des employés du lieu. Après beaucoup d'insistance, le super-héros parvient à convaincre son ami, qui commence à inspecter l'appareil de manipulation. À ce moment, un grand sifflet retentit dans les lieux, et Missy lui dit qu'elle avait écrit une histoire dans laquelle l'entraîneur Craig apparaîtrait au milieu de la boîte de nuit. Agacé par tout le bruit causé par l'homme géant, Franquini le gronde et finit par être obligé de faire des centaines de pompes au milieu de la scène. Remarquant la présence du méchant, Jasper décide de l'affronter, et Missy essaie de convaincre Henry de mettre son costume de combat afin qu'il puisse aider le jeune homme à combattre Craig. En quelques secondes, le jeune homme est transformé en son super costume, donné le titre de Capitaine Sucette, et quand il se rend compte que son arme de combat n'est rien de plus qu'une sucette géante, il est complètement déçu. Embarrassée, Missy explique qu'elle a écrit la plupart de ses histoires quand elle était plus jeune, et pour cette raison, a toujours imaginé les intrigues les plus folles possibles. Malgré cela, Henry court vers son ami et, avant qu'il ne puisse retirer la grande moustache du visage de Jasper, le méchant entraîneur est confronté au super-héros, qui essaie de le frapper avec son arme, mais le bonbon géant finit par se briser à la première attaque, et Craig projette son adversaire plusieurs fois, utilisant même les morceaux du bonbon géant pour frapper sa tête. Avant que son coéquipier ne puisse être éliminé par l'homme, Jasper court vers lui, le frappant avec un coup de pied qui l'envoie voler loin d'Henry. Pour l'achever, Jasper renverse l'entraîneur sur l'une des tables de la pièce et donne un coup de pied dans l'objet, provoquant l'emportement et la défaite du méchant une fois pour toutes. Dégoûté de tout ce qui lui a manqué, le jeune homme abandonne et part. Pendant la conversation, SHS apparaît et leur dit que, s'ils parviennent à récupérer le cristal rouge du manipulateur de réalité, ils pourront retourner dans le monde réel. Peu de temps après, Franquini apparaît, disant que son plus grand spectacle est sur le point de commencer et ordonne à ses amis de se diriger vers la salle de bal, mais Henry dit qu'ils sont occupés. Le chanteur refuse d'attendre le groupe et leur demande de jeter cet étrange objet dont ils ont tant parlé, ce qui fait que Franquini essaie d'attraper l'appareil. En essayant de l'arrêter, le jeune homme finit par déclencher la téléportation, ce qui fait que le trio est envoyé dans un autre univers, abandonnant SHS, qui retourne au travail normalement. Après s'être téléporté, le trio se retrouve au milieu d'un dessin animé où ils volent joyeusement dans les cieux colorés tout en chevauchant Franquini, qui est devenu une vache volante magique. Missy appuie à nouveau sur le bouton, ce qui les envoie dans un autre univers. En regardant autour d'eux, les voyageurs se rendent compte qu'ils sont arrivés chez la jeune femme à New York, et le chanteur ordonne à Missy d'appuyer une fois de plus sur le bouton pour qu'il puisse retourner dans sa boîte de nuit, tout en sachant qu'ils sont en danger à cet endroit. La fille leur dit qu'ils pourraient être envoyés dans une autre histoire aléatoire qu'elle a écrite,
ce qui pourrait facilement les mettre en danger extrême. Franchini, dégoûté, décide d'attendre que l'appareil fonctionne à nouveau correctement. À ce moment-là, le duo de super-héros est surpris par l'entraîneur Craig, qui est accompagné du vampire Piper. Missy explique qu'elle a écrit sur les méchants dans plusieurs de ses histoires et que, cette fois, ils sont là pour capturer sa petite sœur. Afin de calmer la situation, Henry essaie de parler à Piper, et avant que son ami ne soit attaqué par le vampire, Franchini apparaît, distrayant la femme avec ses compliments. Profitant de la distraction, les super-héros courent vers une caravane afin de pouvoir se cacher des méchants. Soudainement, Piper mord Franchini, qui est extrêmement effrayé, mais avant qu'il ne puisse fuir la scène, il commence sa transformation en vampire Mahob. Avant qu'il ne puisse comprendre comment sortir de là, les super-héros sont surpris par Craig, qui arrache la porte du véhicule et jette le couple vers les vampires. Curieuse de l'utilité de l'appareil, Piper ordonne à la jeune femme de lui remettre le manipulateur de réalité, mais Henry réfléchit vite et appuie sur le bouton de l'appareil, leur permettant de s'échapper en toute sécurité. Après s'être téléporté, le couple se retrouve au milieu d'un scénario apocalyptique où le monde est en ruine et tout le monde se bat pour sa survie. Soudainement, une pierre est lancée dans la direction d'Henry, mais avant qu'il ne puisse être touché, Jasper apparaît et se jette devant le projectile. Alors qu'il se relève, l'homme révèle que les ennemis s'approchent et ordonne au couple de l'accompagner au sommet de son mur. Missy révèle que c'est l'époque de la guerre du sirop, où les survivants d'une apocalypse nucléaire recherchent les restes de la civilisation humaine. Juste à ce moment-là, un groupe de soldats chevauche leurs serviteurs, qui agissent comme s'ils étaient de vrais chevaux. Furieux, les hommes ordonnent aux survivants de remettre leur réservoir de sirop, mais Jasper dit que cela n'arrivera pas, rendant les envahisseurs de plus en plus en colère. Réalisant que la situation est plus dangereuse qu'il n'y paraît, le couple décide d'expliquer la situation aux survivants, qui est extrêmement confus. Malgré cela, Jasper dit qu'il les aidera à trouver SHS, mais il leur dit d'abord qu'ils devront vaincre les envahisseurs fous. Alors qu'ils essaient de trouver un moyen de gagner du temps, Missy révèle qu'elle a une stratégie douteuse, mais elle est sûre que son plan fonctionnera. Un peu plus tard, les soldats préparent leurs crêpes devant le camp quand ils se rendent compte que les portes s'ouvrent enfin. Rapidement, le groupe d'envahisseurs se précipite à l'intérieur et commence à chercher les membres de cet endroit. À ce moment, Henry et Jasper sautent de sous les feuilles et se révèlent, frappant chacun des soldats dans leurs endroits les plus sensibles. Avec toutes les cibles distraites, Missy utilise le tuyau d'arrosage, frappant les soldats avec un jet extrêmement puissant qui les repousse tous. Maintenant qu'ils sont en sécurité, les survivants attendent l'arrivée du transporteur, et après quelques heures, un gros camion arrive au camp. Alors qu'il s'approche, Henry se rend compte que le chauffeur n'est autre que SHS et est extrêmement soulagé de retrouver son ami. Plus tard, le groupe se réunit pour inspecter l'appareil technologique, et le scientifique affirme que, grâce au vol du cristal rouge, l'appareil s'est verrouillé en mode histoire. À ce moment, Missy révèle qu'elle a repéré l'objet dans le collier de Piper et est dévastée de réaliser tout le mal qu'elle a fait à la vie de ses amis. En essayant de remonter le moral de la fille, Henry dit qu'il comprend pourquoi la fille a demandé son aide et dit qu'ils sauveront tous ses amis. SHS explique que tout ce qu'ils ont à faire est de récupérer le cristal, et ils pourront rentrer chez eux et empêcher Piper de créer une armée de vampires pour conquérir le monde réel. Avec tout prêt, les voyageurs du multivers activent l'appareil, et après avoir traversé le monde du dessin animé une fois de plus, ils retournent à Newtown, où ils rencontrent le groupe de méchants. Remarquant que la jeune sœur de Missy est retenue en otage par Piper, qui a toujours le cristal rouge, le groupe se prépare à combattre leurs adversaires. Avant qu'elle ne soit attaquée, la femme vampire ordonne à ses compagnons d'attaquer les super-héros et entre dans la maison avec la fille. Craig utilise rapidement son sifflet pour étourdir le groupe et donne un coup de pied à Henry, qui est jeté au loin. Pendant que SHS se cache pour protéger l'appareil, Missy se précipite pour sauver sa sœur. Réalisant que la jeune femme est partie seule vers la maison, Jasper ordonne à son ami de courir et de sauver la fille, disant qu'il affrontera les méchants pour gagner du temps et prend un pieu en bois de la clôture. Voulant éliminer le vampire, le super-héros essaie de le percer, mais Franchini parvient à se dégager de l'emprise, faisant que Craig est presque touché par le pieu. Peu de temps après, Jasper essaie de traverser le corps de son adversaire une fois de plus, mais il est arrêté par l'entraîneur, qui le frappe d'un coup de pied et utilise son sifflet pour l'étourdir. À l'intérieur de la maison, Henry rejoint Missy et, quand il voit Piper descendre les escaliers, la fille court vers la femme, mais elle est facilement touchée, ce qui la fait être projetée au loin. Outrée, la super-héroïne attaque le vampire, qui esquive ses attaques avec facilité, utilisant son nuage de chauve-souris pour se téléporter autour de lui. En essayant de mener une attaque surprise, Piper arrive derrière Henry, qui parvient à attraper son bras et à le forcer contre l'un des abat-jours, provoquant l'électrocution brutale de la femme. Pour cette raison, une partie de l'électricité commence à circuler dans le corps du jeune homme, mais à ce moment-là, il se rend compte que le vampire est toujours debout et est touché par son attaque volante. Henry et Piper traversent des dizaines de murs avec leur corps, laissant le super-héros extrêmement faible,
Mais avant qu'il ne puisse être achevé par la femme, Missy apparaît. La jeune femme se jette rapidement sur la femme, qui finit par lui mordre le bras avec ses crocs vampiriques. Désespéré, Henry donne un coup de pied à son adversaire, et regardant le bras de son ami, se demande pourquoi Missy a fait ça. Excitée, la fille révèle qu'elle a gardé le cristal rouge capturé et ordonne au jeune homme de rentrer chez lui avant d'être éliminé par Piper. Dévasté, Henry commence à s'éloigner de la scène en regardant Missy se transformer lentement en vampire. À l'extérieur, Jasper attrape le sifflet de Craig en utilisant le cordon de l'objet pour faire tourner son adversaire. Peu de temps après, le jeune homme donne un coup de pied à Franquini, mais il est à nouveau assommé par le sifflet de l'entraîneur. Réalisant que son coéquipier est sur le point d'être vaincu, SHS court vers Craig et utilise ses bouchons d'oreilles pour renverser le géant et détruire le sifflet en même temps. Jasper se précipite pour immobiliser Franquini et demande aux scientifiques de préparer l'appareil afin qu'il puisse s'échapper soudainement. Henry revient dans la rue et lance le cristal vers SHS, qui parvient à l'attraper avant Piper. Le scientifique leur dit qu'ils devront configurer la téléportation et demande aux super-héros d'essayer de gagner le plus de temps possible. Le duo se met donc à protéger SHS, et lorsqu'il rencontre Missy transformée en vampire, Henry est de plus en plus secoué. Le jeune homme jette rapidement son ami, tandis que Jasper attrape Piper pour l'éloigner du combat, permettant à Henry de frapper l'entraîneur avec ses coups. Le super-héros utilise ensuite la cape de Missy pour la distraire, et après avoir frappé Craig et Franquini, il décide de garder son ami coincé. Pendant ce temps, Jasper détruit les clôtures environnantes avec le corps de Piper, qui devient de plus en plus furieuse et décide d'appeler son armée de vampires Mahob. Réalisant qu'ils sont encerclés par leurs ennemis, Henry continue de tenir Missy et demande à SHS de se dépêcher, mais le scientifique dit qu'ils ne pourront se téléporter que dans quelques secondes. Essayant d'empêcher son meilleur ami d'être éliminé, Jasper se positionne devant le groupe, se préparant à les combattre tous simultanément. À ce moment-là, SHS parvient à déclencher le manipulateur de réalité, obligeant tous les aventuriers à retourner dans leur monde respectif. Après s'être présentée chez elle, Missy se sent soulagée, et quand elle voit sa sœur, elle devient extrêmement émue et la serre dans ses bras. Dans la boîte de nuit, Franquini est excité de réaliser qu'il est enfin de retour et commence son prochain spectacle comme si de rien n'était. Dans la dystopie, Henry tombe au milieu du lac de la ville, et après avoir nagé jusqu'à la terre ferme, il se rend dans un café local, où il trouve Jasper seul à l'une des tables. Le super-héros s'approche de son ami et s'excuse pour tout ce qu'il lui a fait subir ces dernières années. De plus, Henry révèle qu'il doit quitter la ville, car il sait qu'à partir de maintenant, la dystopie aura un autre super-héros pour protéger la population. Excité, Jasper dit qu'il va manquer à son ami, mais à ce moment-là, le courant commence à tomber en panne, et le jeune homme lui dit qu'ils ont une dernière chose à discuter. Rapidement, le duo se dirige vers le centre-ville, où Blackout est surpris par eux, et avant qu'ils ne puissent être attaqués, Henry invoque son bouclier radioactif. Peu de temps après, Jasper encercle le méchant et ensemble, les super-héros frappent le monstre à plusieurs reprises, leur permettant de le vaincre facilement. À la fin du combat, tous les gens autour commencent à applaudir Henry, qui est ravi de réaliser qu'il a enfin de vrais fans. Le lendemain, le groupe décide de lui rendre visite, et le jeune homme assomme les voleurs qui étaient sur le point de le voler. Finalement, les super-héros invitent leurs nouveaux compagnons dans un nouveau voyage, où Henry Danger utilise sa nouvelle capacité de vol et emmène ses amis dans leur prochaine aventure. Quelque temps plus tard, Missy et son partenaire infiltrent un bâtiment ennemi, où ils rencontrent plusieurs drones détruits par une silhouette mystérieuse. Alors qu'ils s'approchent, Henry se rend compte que ce n'est autre que Captain Man, qui lui dit qu'il a encore besoin de l'aide de son ancien apprenti. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous et si vous aimez la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de récapitulatifs de films. À la prochaine!